Et bonjour à tous, nous voici aujourd'hui pour une approche ILS piste 36, il me semble, à Beijing en Chine, Beijing. On vient de Sydney et on va atterrir avec ce fabuleux MD-11. En Chine, après à peu près 10 heures de vol. 10h53, comme vous pouvez voir ici. Donc il y aura d'autres vidéos à venir sur cette chaîne. Alors évidemment des vidéos en MD-11 parce que voilà, j'ai quand même un coup de cœur pour cet avion. Et il y aura aussi d'autres avions, des vols en A319 sur Ivao, peut-être des vols en 737-200 aussi, on verra. N'hésitez pas à vous abonner sur ce compte YouTube parce que je mettrai des vidéos régulièrement. Ceux qui n'ont pas mon TikTok, ça se passe sur The Crazy French Pilots. N'hésitez pas à y faire un tour, il y a aussi plusieurs vidéos. Donc, on va revenir un petit peu à notre approche. QNH 1007, je vais pouvoir le rentrer tout de suite. C'est un check, on a déjà rentré nos minimums qui sont de 198. Notre vitesse d'approche sera ça sera 155, ce qui est plutôt normal avec un MD-11. On a passé 10 000 pieds. J'avais oublié de mettre mes landing lights, ça s'est fait. La piste est longue, 3900 mètres à peu près. On va mettre auto break low, speed break sur armed. Le QNH, c'est bon, les minima, c'est bon. On a rentré ILS dans le FMC, donc on est plutôt bien. Voilà, donc là il respecte les transitions et les altitudes, les contraintes de vitesse. Voilà. L'avion gère très bien tout seul. Et on voit l'aéroport sur notre gauche. Voilà. On a juste un serpentin à faire là pour revenir s'aligner avec la piste. Mais ça, ici là, c'est l'aéroport de Beijing en Chine. Et on va atterrir avec Constant 6 et aujourd'hui d'après Simbriev on a combien de passagers? Ah merde, j'ai enlevé le vol. C'est celui-là. On a 219 passagers. Voilà. 219 passagers. Les conditions sont bonnes. On n'a pas de souci à se faire pour l'atterrissage. Alors pour ceux qui se demandent comment voler le MD-11 et faire une approche AirNav avec le MD-11, j'ai aussi sur cette chaîne YouTube une vidéo où j'atterris à Bangkok en faisant une approche AirNav. Allez, on est à 5700 pieds. L'avion suit parfaitement sa trajectoire, le profil, les naves est parfaitement suivi aussi.
L'altitude remise des gaz. 2960 on peut voir que je suis ici. Turn right by AA 130. Continue right by Equarat 5900. Puis on mettra 5900 en altitude de go around. Allez. On a une restriction de vitesse ici, comme vous pouvez le voir. Et après ce virage là, dans ce virage, je vais commencer à réduire ma vitesse. La carte dit que on va intercepter la line à 2960. C'est pour ça que j'ai mis 2900 comme altitude, parce qu'on n'est pas sur Ivao. Ivatsim. Des fois j'aime bien voler à la chill, tranquille, hors réseau, hein, je vais pas vous mentir. C'est plutôt pas mal. Et puis sur un vol de plus de 10 heures comme ça, vous n'avez pas forcément le temps d'être tout le temps dans le PC. Bon, ce week-end j'ai fait un vol La Réunion Clermont-Ferrand, 11h10. Et je suis resté devant l'ordi parce que j'avais le temps. Je l'ai fait sur Ivao. Et au final, j'ai eu qu'un seul contrôle durant les 11 heures sur l'approche de Clermont-Ferrand qui s'est connecté. Donc voilà, c'était pas non plus... C'était pas non plus super d'avoir juste un contrôle en 11 heures de temps. Mais bon, comme ça. Voilà, c'est bizarre parce qu'il me met DTG 35 Nautic Mice et ici ILS à 17 à peu près. Bon, de toute façon, on va commencer à ralentir. On respecte la vitesse de 210 ici. Et après, je vais commencer à le freiner. Allez, on va commencer à sortir un cran de volée. Voilà. Ça, le temps qui ralentisse, qui met du temps, hein, c'est un MD11, il y a énormément d'inertie. Et le stabilizer motion que vous entendez, c'est tout à fait normal, hein, c'est la trim qui s'auto-ajuste. Il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, on va armer APP Airland. C'est l'équivalent de APP sur Airbus et Boeing. Donc ça, par exemple, si vous volez en AirNav, si vous faites une approche AirNav avec le MD11, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur APP Airland. Vous avez juste à suivre le profil VNAV et LNAV. Donc on a ici landing gear qui s'affiche de façon à ce qu'on n'oublie pas de sortir le train. De toute façon, il y a une alarme hein, si le train n'est pas sorti suffisamment tôt. Allez, on est à 180. On est à 19 miles de l'aéroport. Voilà, et ici, on va intercepter... Ah non, c'est Foxtrot 13 Limazou. On va intercepter le Glidescope. Allez, on est sur le lock, là, comme on peut voir. Le lock vient d'être capturé.
mais encore un peu trop loin. C'est bien ça, hein, que j'ai mis 36L au niveau du ILS, parce que je vois qu'il suit pas trop le plan là. Ouais, c'est ça, 360. Allez, on a ici le losange du Glidescope qui commence à descendre. On va sortir flaps 22. On va atterrir en flaps 35, c'est la configuration la plus classique quand même des 11. Et après flaps 50 sur les pistes un peu plus courtes. On a la piste en vue, il me semble. Ouais, on a la piste en vue. On est à 180 nœuds à peu près, 184. On va sortir le train. On va faire notre before landing checklist une fois qu'on sera entièrement configuré pour l'atterrissage. Allez, on intercepte le Glidescope. C'est parti. On va mettre flaps 28. L'idéal avec le MD11, c'est que vous soyez configuré, entièrement configuré à 1500 pieds, c'est-à-dire sur votre vitesse d'approche et en flaps 35. Et on va mettre flaps 35, voilà. Ah, je sais pas pourquoi j'ai ABS Disarm qui s'affiche dans mes autobreaks sont armés. Attendez, je vais les remettre. Hop, hop. Ça fait disparaître l'alarme. Et vers 1000 pieds, on va le reprendre en manuel. Mon radar météo, mon radar terrain, j'en ai pas besoin. Tac. Allez, before landing checklist, landing light, ok, still backfasten, ok, smoke light, ok. Auto brake low, la piste est assez grande. Speed brake, ouais, arm, c'est bon. Et flaps 35 minimum, 198. Go en altitude, je l'ai pas fait, on va le faire tout de suite. On a dit. On a l'altitude, on a dit c'est PEC, c'est le bord de PEC, 5910, on rentrait 5900. Voilà, on est prêt pour l'atterrissage. Sympa l'approche avec les montagnes en face là. C'est assez sympa. Allez, à 1000 pieds, on va déconnecter le pilote automatique. Et on va se concentrer pour atterrir. On a un peu de vent quand même, hein, qui fait bouger l'avion. Allez, 1000.
Autopilot. Disconnect my aircraft. Et on va essayer de faire un atterrissage correct, ce qui n'est pas facile du tout avec cet avion. Il est très exigeant au niveau de l'atterrissage. Et je confirme, on a un peu de vent là qui nous fait bouger. Ouais, il y a du vent. Hein. Minimum 50, 40, 30, 20, 10. Reverse. On avait des rafales là, qui arrêtaient pas de changer de direction durant la courte finale. 60 nœuds. Reversal, manual braking. Et on continue à freiner. Allez, on a atteint 12 nœuds. On va tout de suite mettre notre APU. Et bienvenue à Beijing. Ladies and gentlemen, ça, l'alarme ici, c'est les autobreaks qui se sont enlevés. Et on va sortir sur Eco 6. Et j'ai mangé la moitié de la piste à peu près en autobreak médium. Donc ça va. Allez, on va faire notre after landing checklist après avoir quitté la piste. Et je vais regarder aussi à combien j'ai touché. Et je vous mettrai évidemment le replay de cet atterrissage qui sera disponible sur YouTube évidemment et TikTok. Allez, on a quitté la piste after landing checklist. Landing light, off light, taxi. L'APU, on vient de le mettre, c'est sur on. Auto break, off, speed break, disarm, flaps, up, voilà. Le TICAS, transpondeur, off. Et voilà. Voilà, bien arrivé les amis. Allez, bah écoutez, je vous retrouve tout de suite après pour le replay. J'ai juste regardé à combien j'ai touché avant. 251, ça va. 251 avec un D11, ça va, c'est plutôt correct quand même. 251 pieds minutes. Allez, on se retrouve tout de suite pour le replay.